vois la data vraiment comme des indicateurs qui va attirer l'attention sur comment on travaille. Même si tous les indicateurs que tu prends individuellement sont pertinents, si tu noies les recruteurs là-dedans, ils vont se sentir plus fliqués que pilotés ou que accompagnés. Trop de KPI, tue le KPI, quoi. La bonne méthode, c'est celle qui fonctionne, c'est pas forcément celle que tu trouves complexe, belle sur le papier et qui te satisfait intellectuellement, quoi. Pas besoin d'aimer les maths pour faire du RecOps. Est-ce que les recruteurs pour qui tu travailles sont contents que tu sois là? Est-ce que leur quotidien est plus facile? Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Avec Élise, on dit toujours qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Ça tombe bien, mon invité du jour, Marion, elle adore la data. On entame ce deuxième épisode hors série sur le thème du RecOps, avec donc le thème de la donnée, le thème de la data. Et on ne peut pas avoir une bonne pratique RecOps sans mesurer pour analyser, en tirer des conclusions et faire évoluer les outils et les méthodes. Ça, du coup, tu me raconteras tout ça, Marion. Accrochez vos ceintures, on va parler de data pendant cet épisode. C'est pas pour les gens qui n'aiment pas les maths. Quoique, on verra. Est-ce qu'on peut aimer la data sans aimer les maths? Ce sera le thème du jour, ou alors pas du tout. Bienvenue Marion, comment ça va? Très bien, merci Léo, et toi? Écoute, très bien, on enregistre là un vendredi après-midi. C'est la dernière chose que je fais de la semaine en activité, donc je suis très content d'enregistrer ça. Après, je peux me partir en week-end, mon week-end Ok. mérité, parce que cette première semaine de début janvier où on enregistre est fatigante, je sais pas toi, Oui, clairement, un peu intense, mais on commence bien l'année du coup. mais on s'amuse bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes chrono pour les gens qui ne te connaissent pas, et après on passera à petite icebreaker? Bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. Je suis dans le recrutement depuis, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années maintenant, et je suis RecOps à temps plein depuis 2 ans. Donc Ok, là, je trop bien. travaille actuellement chez Believe, sur un poste de RecOps à temps plein, et auparavant, je travaillais dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Easy Partner. Ok, trop bien. Oui, tu as fait d'abord le côté externe, puis maintenant côté interne. Donc, du coup, tu as vu les Exactement. deux mondes du recrutement. C'est chouette. Et du coup, bah, en tant que RecOps full-time, c'est partie de ces rares personnes en France qui exercent ce métier. Exactement. Tu vois, genre l'épisode 1, enfin, du coup, j'ai donc, hors série de 5 épisodes. Et l'épisode 1, on parle justement de pourquoi, comment le RecOps. Et il y a pas grand monde en France qui fait ça. Dans En d'autres pays, effet. c'est un peu plus fréquent. Là, tu vois, on a fait un épisode avec quelqu'un qui est chez Datadog, basé à Berlin. Ils sont 7 dans l'équipe RecOps. C'est la plus grosse équipe RecOps que je connais au C'est monde, dingue, ouais. mais peut-être qu'il y en a des plus grosses, je sais pas. Mais bon, trop bien de faire ce métier-là. Icebreaker, du coup, donc c'est un petit outil. Donc je te pose une question, tu m'y réponds, tu t'en poseras une autre, et ainsi de suite. On va faire ça 2 Allez. fois. La première, moi, que j'ai, c'est quoi? Ah, elle est marrante. Si vous pouviez changer un acteur ou une actrice dans un film et remplacer par une autre, ça serait quoi? En plus, honnêtement, le cinéma, c'est pas mon point fort, donc Allez, si je tu veux t'en en donne une encore une autre. autre. Je t'en donne une deuxième. Si tu pouvais demander plus de saisons d'une série télé, ce serait quoi? The Office, évidemment, Ah, américain. nice. Trop, Évidemment, trop bien. c'est une valeur sûre, une Trop, trop référence bien. quotidienne. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand dans le monde du travail, enfin, tu vois plein de parallèles après dans le monde du travail, et t'es là, genre, waouh, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup trop. À toi, du coup, de me poser une question avec l'outil que tu as sous tes yeux. Alors Léo, si tu pouvais prendre la place de quelqu'un juste un jour, qui serait-ce? Oh, nice. Euh, Alors, pas pour qui il est, mais pour les gens à qui il parle, Donald Trump, ça doit être marrant quand même au quotidien. Enfin, Mais en fait, surtout en ce moment, président des États-Unis, quoi. Ça doit être vraiment très drôle parce que c'était clairement. ou Xi Jinping, ça doit être assez marrant. Genre président de la Chine, ça doit être encore président de la Chine, du coup, je vais prendre. Donc la place de Xi Ok, Jinping pour une journée. ok, intéressant. J'en ai une pour toi, du coup, la deuxième. Vous trouvez la baguette d'Harry Potter et vous savez l'utiliser. Quelle est la première incantation que vous prononcez? La référence en elle-même d'Harry Potter? C'est quoi? Bah, peu importe, enfin, tu Ou peux un faire ce que tu sort? veux. Ou un Ouais, autre bon? Parce que honnêtement, encore une fois, très peu de références d'Harry Potter, je commence très aïe, aïe, mal. aïe. Non, sinon, si j'avais un pouvoir magique, du coup, plutôt, un ATS parfaitement rempli. Oh, Ça serait nice. mon rêve. Pas mal. Du coup, j'en tirais dans les boîtes et tu fais genre ATSO, remplicato, et hop, la TS serait Exactement, remplie à 100%. Trop stylé. Et exactement. je te laisse du coup me poser une deuxième question et on passera ensuite à la partie 1 de l'épisode. Alors Léo, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit?
Ah, f en ce moment, le monde du business porte pas forcément dingue en tant qu'entrepreneur, les chiffres, c'est toujours difficile, les fins d'année, début d'année sont assez des moments assez charnières, donc pas forcément très fun et sinon le côté plus fun, c'est mon chat, en ce moment il pète des câbles et du coup genre, lui au sens propre, il vient littéralement miauler dans mon oreille, Je c'est compatis, assez j'ai la même vénère. chose à la Tu maison. pareil? Oui, En termes de réveil, c'est assez violent quand même. ouais, Trop trop bien, bien. merci pour ce petit jeu, ça date plus au petit icebreaker, de début Très d'épisode. bien. En même temps, tu vas pas dire non, tu sais, genre, «Non, c'était Non, vraiment surtout nul, que je me heureusement, on casse», a réussi à s'en sortir malgré mon manque de Ouais, références, on cinématographiques. s'en sort toujours. Du coup, on parle de data aujourd'hui. L'épisode va être assez simple, structuré en 3 parties qui sont grosso modo 3 questions. La première gros thème que je voulais aborder avec toi, c'est, bah, en fait, mesurer, OK, mais mesurer quoi? Et donc en gros, la première question que j'ai pour toi, c'est, enfin, c'est quoi la data dans le recrutement? Parce qu'on en parle beaucoup. Beaucoup de gens sur LinkedIn font des posts en disant: la donnée, la data, c'est bien, les KPI, les machins, les trucs». C'est quoi le rôle de la donnée en recrutement? Pourquoi c'est utile? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs façons de le voir et c'est, une interprétation personnelle, mais, dans mon cas, je dirais que je vois la data vraiment comme des indicateurs et pour moi, c'est un mot important parce qu'il, sous-entend que derrière, il y a des actions, il y a des décisions qui sont prises ou des interprétations à avoir. Donc, pour moi, c'est un indicateur qui, va attirer l'attention sur, finalement, comment on travaille. Donc, je pense que c'est intéressant dans la mesure où ça te permet de prendre du recul, sur ce que tu fais au quotidien, de te dire, «OK, je sors la tête de l'eau, j'analyse un petit peu, des délais, des, taux de conversion, des volumes et cetera, des budgets» et de pouvoir faire un arrêt sur image pour te poser la question de: «Est-ce que ce que je fais va dans le sens, que je veux? Est-ce que c'est aligné avec les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est, cohérent pour mes candidats, pour mes recruteurs, pour les managers qui recrutent?» Donc pour moi, c'est plus un indicateur et je suis vraiment partie de l'école de, ne pas prendre un KPI comme une sentence, un couperet qui tombe et qui dit, «Tu travailles bien, tu travailles mal», mais plus, «On en est où et où est-ce qu'on veut aller?» Trop bien et comme tu dis, des fois, enfin, c'est utilisé, pour, en mode, ouais, sanction et négatif, en mode: «Tu pas bien, t'as pas rempli ça, t'as pas rempli ci». Non, c'est pas grave, ce qui compte, c'est du coup, bah, après ce que tu feras avec la donnée, mais ça, on en parlera plus tard. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vas, enfin, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu as beaucoup de gens, tu vois, genre moi, en formation, ils me demandent toujours: «Bah, OK, c'est cool, j'ai compris, il faut mesurer, mais je mesure quoi?» C'est quoi, toi, les choses, donc tu parles d'indicateurs, c'est quoi les indicateurs que tu suis et qui sont pour toi les plus importants, à mettre en place pour l'entreprise? Bah, je dirais que comme c'est un indicateur, ça doit enfin, pointer vers les valeurs qui sont importantes pour toi. Mmh mh. Chaque entreprise a ses propres, valeurs, donc j'ai envie de dire que chaque entreprise, chaque équipe recrutement pourrait, regarder les indicateurs qui leur sont propres. Hem Je pense que c'est aussi important de pas en suivre trop, sinon après ça brouille un peu le message et on est noyé dans, des dashboards et vraiment ça fait juste une grosse pression de reporting pour tout le monde. Donc en général, j'ai envie de dire, tu peux tout suivre comme indicateur, comme, KPI, toute data est bonne à prendre. Après en ce qui me concerne plus personnellement, notamment chez Believe où je travaille, une de nos 4 valeurs cardinales, c'est vraiment l'équité et donc si tu vas un petit peu plus loin, on va vraiment être, on va faire une priorité de la parité dans les équipes notamment. En tout cas, c'est un gros chantier sur lequel on travaille activement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre. C'est un KPI hyper Mmh. important pour nous et pas que, au niveau du volume des recrutements. Se disant en 2025, est-ce qu'on a recruté 50 de femmes? Bien sûr, ça, c'est le bout du process, mais on va regarder aussi à chaque étape du process de recrutement, quelle est la répartition des genres, ce qui nous permet de voir potentiellement des décrochages et aussi de se dire, bah, typiquement sur une population tech, si au niveau des candidatures, on a déjà, que 30 de femmes, on fait de notre mieux aussi pour atteindre la parité, mais on se rend compte aussi de la réalité du marché. Donc, par exemple, le pourcentage de femmes recrutées, c'est un super indicateur, si, la parité est une valeur importante, pour l'entreprise. Après, il y a des choses, qui je pense sont assez, génériques pour toute entreprise et qui peuvent être intéressantes à piloter. Tout ce qui va être, l'expérience candidat, je pense qu'on est de plus en plus tourné vers ça et je trouve que c'est Mmh. génial. Donc par exemple, piloter la durée du process, que ce soit, le process total ou entre chaque étape pour s'assurer que ça dure pas des plombes et que le candidat se démotive pas et qu'on puisse recruter dans un délai qui est cohérent pour tout le monde. Et la satisfaction candidat, c'est pas que le délai, c'est aussi potentiellement, un questionnaire que tu peux lui envoyer à la fin du process pour lui demander son feedback aussi sur, son expérience, avec les recruteurs et les managers. Et je pense qu'il peut être aussi intéressant pour toute entreprise, c'est tout ce qui va être, autour de l'efficacité, donc le taux de conversion entre chaque Mmh étape de mh. process. Quelle est la déperdition que j'ai en termes de volume? Ou est-ce qu'à l'inverse, je rencontre trop de candidats pour à la fin en recruter qu'un? Donc est-ce que, je suis efficace dans le tri que je fais des candidatures? Et un autre élément
que je trouve qu'on sous-estime un peu parce qu'on se dit c'est plus du recrutement, mais c'est le taux de rétention après la période d'essai. Puisque finalement, un bon recrutement, c'est quand même quelqu'un qui reste et qui, à terme aussi, se développe et évolue dans l'entreprise. Donc, Mhm. ça peut être des choses intéressantes, je pense, pour toute entreprise à piloter. Ouais, enfin, ou même plus que tu vois que le taux de rétention, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme-là, mais si on parle de quality of hire, enfin, la qualité du recrutement, où la rétention, c'est enfin, fait partie de ce calcul, mais en plus, tu vas aussi voir est-ce que les gens sont contents. Tu sais, genre, Oui, souvent, sur la suite, on demande est-ce que les gens auront plus des périodes d'essai ou ce genre de choses, ouais, et du coup, en plus, tu peux dire, ok, mais est-ce que la personne vraiment surperforme, tu vois, est-ce que tu es oui, heureux en tout à tant que fait. manager de ton candidat et ainsi de suite. Mais tout ce que tu as dit, c'est pas bien. Ce que c'est que tu donnes des KPI qui sont complémentaires et qui chacun mesure des choses Mmh. différentes. Est-ce que tu en as où tu dirais, enfin, là, c'est des KPI qui sont très bien et je suis 100% d'accord pour mesurer ce que tu as dit. Est-ce qu'il y en a que les gens mesurent et qui servent à rien? Genre, enfin, moi, ce qui m'énerve, je vais pas te les citer pour pas t'influencer, mais quand tu vois des posts sur LinkedIn, c'est toujours les mêmes qu'on sort et en fait, on s'en fout. Genre, typiquement, des fois, genre, allez, time to hire, time to fill pour le citer que cela, par exemple, t'es là, genre, ok, c'est cool, mais genre, est-ce que tu as autre chose de plus intéressant à me proposer que ces KPI assez classiques? Est-ce qu'il y en a qui, selon toi, sont surfaits ou en tout cas qui sont pas nécessaires de passer du temps à mesurer? Mais je pense vraiment le premier risque pour moi, au-delà de l'indicateur inutile, c'est d'en avoir vraiment trop. Je reviens là-dessus parce que moi, je viens d'un cabinet, donc je viens de la culture du reporting. J'en ai eu besoin, enfin, je veux dire, quand on est dans un cabinet, le business model fait que le reporting est ultra important, la rentabilité aussi. Mais c'est vrai que, honnêtement, pour moi, c'est le premier risque dans lequel tomber. Même si tous les indicateurs que tu prends individuellement sont pertinents, si tu noies les recruteurs là-dedans, ils vont se sentir plus fliqués que pilotés ou que accompagnés. Donc premier point pour moi, c'est trop de KPI, tue le KPI, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et et je pense aussi que, au-delà de l'indicateur que tu regardes, c'est plus, qu'est-ce que tu en fais? Parce que globalement, comme tu dis, je pense que le time to fill, il est pas intéressant si tu ne peux pas le comparer, si tu ne peux pas dire si en soi c'est bien ou pas. Et je trouve que, tu vois, par exemple, Mm. si tu as une espèce de tableur Excel où tu as une case qui s'allume en rouge parce que tu estimes qu'au-delà de 30 jours, c'est trop long, ça n'apporte rien en soi. Comment tu interprètes derrière? Après, pour avoir un exemple concret de KPI qui sert à rien, hem, bah, par exemple, je trouve, tu Mm. vois, que la source des candidatures, c'est intéressant si tu veux investir ou pas dans des job boards. Donc, évidemment, si tu dépenses, des milliers d'euros à l'année dans un job board qui te rapporte personne, bon, dommage. Mais par contre, la répartition entre, ça, lui, c'est un recruteur qui source beaucoup, qui fait de l'approche directe ou qui va traiter des candidatures. Moi, j'ai envie de dire, peu importe, il faut que la personne, elle prenne du plaisir dans son métier, que le candidat recruté soit pertinent. Après, voilà, quoi. Oui, chacun a sa manière de enfin, tant que enfin, c'est quoi? Les moyens comptent pas là-dessus, c'est le résultat que tu as à la fin, c'est tu arrives à Bah, tant que, recruter des bonnes personnes. Mmh. voilà, tant que ça ne déclenche pas, encore une fois, des investissements, qui sont, De enfin, fou. voilà, sous-utilisés, mais voilà, la chasse, par exemple, je trouve que c'est en interne, quand tu es en entreprise, c'est très personnel. Il y en a qui adorent ça et il y en a qui voient pas forcément, Oui. l'intérêt, quoi. Oui, tu as des boîtes où, par exemple, tu pas forcément besoin. Enfin, tu vois, en ce moment, on bosse avec Intermarché. Ils ont une marque employeur de dingue et d'autant plus, enfin, tu vas voir à Oui, Noël oui, la tout à pub fait. avec le mal-aimé, le petit loup. Bah, tu vois, en fait, quand tu as ça, forcément, du coup, bah, les gens candidatent. Donc, tu peux te dire pourquoi j'irai sourcer si en fait j'ai plein de candidatures pertinentes qui viennent, qui tombent. Et donc, en effet, je comprends tout à fait des fois le désamour pour la chasse qu'on peut avoir dans des boîtes en interne. Est-ce que tu dis un truc intéressant, c'est qu'en fait, ce que tu comparais avec quand tu étais en cab et en interne, c'est que le KPI en fait est décline de ton objectif recrutement. Et tu vois, souvent c'est l'inverse, on met des KPI et sans vraiment, enfin, on sait pas vraiment ce qu'on veut mesurer avec. Ouais. Et t'as une phrase que t'as dit que j'aime bien, c'est de dire que enfin trop de KPI tue le KPI. Et d'ailleurs, tue le recruteur et la recruteuse parce qu'après ils ont la flemme de le faire et tu Ah oui, deviens oui. une machine à reporting et c'est chiant. Du coup, si tu devais, tu vois, de tout ce que tu as dit, si tu devais aller dans un monde où je t'oblige à en garder que 3, tu gardes lesquels? Genre, t'as le droit qu'à 3 KPI de toute ta vie entière, tu garderas les quoi? Lesquels? Moi, j'aime beaucoup les taux de conversion parce qu'ils sont pas vraiment sensibles au volume et ça, je trouve ça génial. Mm. Donc le taux de conversion entre chaque étape, donc par exemple, candidature entrante, entretien recruteur, entretien Ouais. manager, offre et recrutement, ça je trouve ça hyper bien parce que tu peux avoir des recruteurs qui s'épuisent à rencontrer beaucoup de candidats et ça paye pas derrière, donc ça typiquement c'est Mm, néfaste mm. pour eux, pour l'entreprise, etc. Et ça te permet aussi d'anticiper ta charge de travail. Si tu sais que pour un recrutement, il te faut 150 candidatures et au moins 3 entretiens managers, tu sais à peu près où tu en es dans ton funnel, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Bah, la parité, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très Mm, alignée avec mm. Billy, je trouve ça très important et je suis très fière aussi qu'on travaille là-dessus dans l'entreprise parce que c'est un vrai challenge, notamment dans les populations tech, on revient là-dessus. Et alors troisième indicateur, je vais un peu tricher parce qu'il y en a 2 en un, mais c'est vraiment, la satisfaction des parties prenantes, donc que ce soit candidat, par exemple, ou manager qui recrute.
C'est bien de staffer, mais je pense que c'est aussi bien de voir s'il y a eu une vraie collaboration avec le business, si tout le monde est Mmh. content, s'il y a pas eu trop de friction. Parce que le passage en force, ça peut marcher. On sait en cabinet, c'est court-termiste, quoi. Donc voilà, je dirais ces 3 là. Trop bien. J'aime ce top 3 de KPI et ils sont enfin super utiles et après si on verra justement après comment est-ce qu'on les mesure, c'est la deuxième Ouais, partie. Avant de passer à cette deuxième partie, du coup on passe au 1er jeu, de l'épisode, qui, sont des jeux qui sont choisis à chaque fois aléatoirement pour chaque invité. OK. Celui qui te tombe sur toi, c'est le jeu de l'interview inversée. On change de place pour l'interview inversée. C'est parti, pour toi Marion, est-ce que tu as tes 2 questions? Oui, alors la première évidemment, Léo, pourquoi tu as choisi de travailler dans le recrutement? Autour du recrutement? J'ai une question qui commence par pourquoi, j'ai super peur. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un job où, enfin, tu vois, moi, quand j'étais petit, j'avais mal été orienté, dans mes études, enfin, comme je pense beaucoup de gens, n'est-ce pas? D'ailleurs, si un jour j'arrête un business dans le recrutement, ce sera pour faire un business autour de l'orientation. Si quelqu'un veut créer ça avec moi, je suis chaud. Et du coup, je trouve que, le rôle de recruteur, tu as un rôle où tu peux vraiment aider des candidats et des candidates à prendre leurs bonnes décisions par rapport à leur carrière et tu as plein de gens, que j'ai pu voir, moi, quand j'étais en entreprise, et même encore aujourd'hui, du coup, quand je vais chez des clients qui sont pas forcément à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et qui du coup vont dépérir ou vont pas se complaire. Mmh. Et du coup, ça a tellement d'impact la vie pro sur la vie perso que je trouve que il y a rien, je pense, de plus noble comme métier aujourd'hui quand tu veux aider les gens à être alignés entre leur vie pro, leur vie perso, à trouver le job qui leur correspond. Et je trouve que ce métier, il est tellement beau que tu vois, moi, je ferais rien d'autre que le recrutement pour rien au monde pendant les prochaines années. Et aujourd'hui, mon rôle d'aider les recruteurs et recruteuses, me fait avoir encore plus d'impact parce que du coup, j'aide ces gens à avoir eux-mêmes de l'impact auprès de leurs candidats et candidates. C'est Du coup, je suis méta. très content, très content. C'est très méta. Du coup, je suis très content de faire ça. Mais non, je pense que ce métier, il est super noble et souvent, il est assez mal aimé. Tu vois, typiquement, on est un peu le loup Ouais. dans Intermarché. Hein. Le gros des gens n'aiment pas les recruteurs et les recruteuses. Mais c'est dommage parce qu'on a un impact énorme sur le choix de carrière des gens. Très bien, bah, écoute, on sent que c'est, vraiment une passion, donc c'est top. Et justement, alors c'est drôle parce que je pense que, la deuxième question que je pensais peut-être en pas en opposition, mais elle va être finalement, assez liée. Je suis très consommatrice de podcasts aussi et Oui. Delphine Plisson a été reçue une fois dans un podcast et elle disait que quand elle recrutait chez Yves Saint Laurent, elle posait tout le temps la question de, si vous avez aucune contrainte de temps, d'argent, de capacité physique, intellectuelle et familiale, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Donc qu'est-ce que tu ferais toi, Léo? J'adore. Le truc qui m'est venu en premier, c'est une sorte de méga, refuge au fin fond de la Lozère ou, de l'Aveyron, où en gros j'accueillerais des animaux que les gens abandonnent, soit d'animaux d'élevage ou animaux de compagnie, et en parallèle, genre, je serais maraîcher et je planterais des fruits et des légumes et genre j'accueillerais des séminaires de boîtes du CAC 40 qui ont besoin, tu vois, de remettre un peu En leur recherche de vie dans le sens? vert. Exactement. Et du coup, non, je pense que je ferais ça dans un énorme endroit, à calme et pareil avec des écoles autour qui pourraient, aller voir ce que c'est la ferme, les animaux, les machins et tout. Donc ouais, je pense que je ferais ça. Génial, merci, ça donne, envie. Mmh mh. Mais c'est vrai que ça a rien à voir avec le recrutement quand tu y penses. Mais en fait, c'est souvent, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle appréciait que les candidats soient honnêtes et puissent dire ça, alors De qu'ils fou. postulaient tu vois, pour un job de comptable. Parce qu'on a tous, bon, une réalité et on va s'en accommoder en choisissant quand même quelque chose qui nous plaît. Mais Mmh voilà, mh. souvent, au fond, on a aussi une mission de vie qui peut être un peu différente et la vie est Mmh longue, mh. donc on aura peut-être le temps de le faire. Exactement, peut-être qu'on se reparle dans 10 ans et j'ai créé un podcast sur les refuges, et toi aussi tu as créé ton refuge et en fait, Carrément, c'est avec plein de le chats. truc trop chelou. Exactement. Toi tu ferais quoi si tu avais, les mêmes contraintes, enfin tout ça, tu ferais un truc rien à voir, tu ferais quoi? Moi, j'ai réfléchi en écoutant le podcast et je pense que ce Ouais. serait un refuge pour chats, justement. Ah bah trop bien. Tu vois, accueillir, soigner, replacer dans les familles et être, pour le coup, dans une vie aussi un peu plus calme, pas très loin d'Aix quand même parce que j'adore, mais Oui. un peu moins folle. Chacun son ex, toi ton Aix-en-Provence, moi mon Aix-les-Bains, on a Tout à nos fait. 2 petits coins avec nos petits chats. Avec le petit chat. Trop bien, retour au monde du recrutement et puis au monde des chats, partie 2 que j'avais pour toi, c'est une fois que tu as, du coup tu nous as dit, qu'est-ce qu'on doit mesurer? Comment on fait ça? C'est souvent là où le bas blesse, tu vois? Et on n'arrive pas à collecter la data. Comment tu fais pour mesurer tout ce que tu viens de dire tout à l'heure? Alors, j'aurais envie enfin, on aurait tendance à vouloir répondre déjà sur des choses très concrètes du style, on prend tel outil, on fait appel à telles équipes et cetera. Moi, je commencerais par dire que pour bien mesurer, il faut déjà prendre conscience que c'est intéressant de mesurer et ça paraît un peu évident, mais je pense que c'est ce qui prend le plus de temps au début quand tu mets en place une fonction récops ou une fonction opération même dans le commercial ou quoi, c'est de se dire: «Je vais être face à des équipes qui ont
qui vont peut-être voir ça comme du flicage, qui vont se dire que on va passer derrière eux, leur demander de mettre tout ce qu'ils font dans un outil, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail d'évangélisation, de formation pour dire aux équipes, en fait, on est là pour mettre en place des indicateurs qui vont nous montrer ce qu'on peut faire mieux ou ce qu'on fait déjà bien, et on construira ensemble les solutions pour le faire mieux. Donc c'est vraiment collaboratif et presque décider ensemble de ce qu'on mesure. Ça, je pense que ce serait vraiment l'idéal. Et donc c'est là où le leadership est important, parce que si tu es RECOPS dans une entreprise qui, a priori, voit pas l'intérêt de le faire, ça va être compliqué et tu vas avoir beaucoup de résistance au changement. Donc Après, tu déjà, serais pas prendre là, du coup. conscience. Tu serais pas récolte dans une boîte qui aime pas la data, par définition, je pense. Exactement, et surtout, moi j'ai de la chance d'avoir un poste à temps plein sur du RECOPS, donc pour le coup, je vois que c'est une volonté de l'entreprise d'avoir cette ressource-là. Mais parfois, c'est des missions annexes d'un job de recruteur opérationnel, et on leur fait comprendre que bon, l'opérationnel c'est plus important, donc voilà. Donc déjà ça, je pense que se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je mesure? Qu'est-ce qui est intéressant de mesurer? Ensuite, bien sûr, se doter des bons outils. On pourra voir ensemble après, mais je pense que l'ATS est quand même au cœur de tout ça. Mais il y a aussi pas mal d'outils, je pense, qu'on peut piquer aux équipes data, HRIS, enfin, nous, chez Believe, on appelle ça comme ça. Donc tout ce qui va être... en fait, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit au début. Pas besoin d'aimer les maths pour faire du RECOPS. Parce que déjà, alors, premièrement, j'ai fait une prépa littéraire. Je n'ai plus fait de maths depuis Je ne quasiment sais pas 20 ans. compter. J'exagère. La preuve, je ne sais pas compter mon âge. Mais surtout, je pense qu'en fait, si tu sais ce que tu veux piloter, il suffit de bien l'expliquer à une équipe data qui peut te sortir en fait, la donnée. Je pense qu'il faut plutôt avoir une appétence fonctionnelle. Donc, venir du recrutement ou être très intéressé par le quotidien des recruteurs. Voilà, parenthèse fermée. Donc se doter des bons outils et ensuite au maximum automatiser, parce qu'après au bout d'un moment c'est une question aussi de survie et de bien-être mental. Tu peux pas tout piloter à la main et c'est pas souhaitable aussi en termes de fiabilité. Bien mesurer, c'est aussi pouvoir comparer, parce qu'en l'état ça veut pas dire grand-chose, l'indicateur en lui-même veut pas dire grand-chose. L'interpréter et surtout, et c'est souvent là que le bât blesse, je trouve, c'est que cet indicateur t'amène à trouver des solutions et avoir des axes de travail. Il y a rien de pire, je trouve, que de balancer à une équipe de recruteurs, des données sur comment ils travaillent et rien en faire. En fait, je trouve ça juste décourageant au possible, et comme tu l'as dit toi-même en expliquant pourquoi tu fais du recrutement, notre métier va bien au-delà de, remplir des cases, placer des gens et remplir un hiring plan au bout de l'année, tu vois? Donc je pense que c'est important de, encore une fois, le voir que comme un indicateur. Trop bien, j'adore. Et est-ce que enfin, c'est intéressant, c'est que tu pars du pourquoi tu fais ça. Et tu vois, genre, j'ai bien aimé quand tu disais la partie qui m'intéresse le plus dans ce que tu dis, c'est manière collaborative. Des fois, tu vois, tu as, un manager, une directeur et directrice de recrutement ou des RH qui vont tomber des KPI en mode c'est ça et pas autrement. Souvent, ça vient de la direction la direction, elle n'a pas forcément ne sait pas ce que c'est le recrutement au niveau Mmh. opérationnel. Et du coup, les KPI sont un peu hors sol. Un, il y en a trop, et deux, c'est pas forcément les bons. Et du coup, toi, c'est là, enfin, ce que tu dis est intéressant. Tu réunis tout le monde en mode vas-y, qu'est-ce qu'on met en place en fait. Et en plus, un recruteur, une recruteuse qui valide ses KPI, forcément, il les respectera plus parce qu'il aura choisi de les mesurer. En théorie, ça marche mieux. Je veux dire, en théorie. Non, mais tout à fait, c'est tout le cœur du métier de RECOPS pour moi. Je dis souvent que je suis support de support. En Ouais, gros, je rends service à l'équipe recrutement qui rend service au business. Donc en fait, si toi, en tant que support de support, tu te mets pas à la place de l'équipe, souvent je dis que je travaille avec les recruteurs, mais en fait, je travaille pour eux parce que c'est eux que ça aide, c'est leur quotidien qui est censé être plus fluide et plus confortable. de Donc fou. si on les met pas dans la réflexion de qu'est-ce qu'on suit, comment on l'améliore et qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, on peut construire une machine de guerre. Ce qui fonctionne, c'est ce qui, enfin, pour moi, la bonne méthode, c'est celle qui fonctionne. C'est pas forcément celle que tu trouves Mhm. complexe, belle sur le papier et qui te satisfait intellectuellement, quoi. 100% d'accord. Et du coup, tu parlais de méthode. Est-ce qu'en parallèle, tu as aussi des outils? Donc, c'est quoi ta trousse à outils de RECOPS alors, tu peux même dire de manière générale, mais en partie notamment liée à la data. Alors je dirais donc dans l'indispensable, un ATS bien sûr, c'est vraiment le jouet préféré du RECOPS. Je pense qu'un bon ATS, c'est un ATS qui a une fonction reporting, avec des extracts Excel et cetera. Je te dis ça, je sais pas aujourd'hui, j'ai pas trop benchmarké, je sais pas s'ils sont tous capables de le faire, mais en tout cas, nous on utilise Smart Recruiter, ça marche bien et pour moi je pourrais pas faire sans, de toute façon. Un ATS qui te permet de paramétrer et de personnaliser un peu ton process de recrutement.
Mmh. Si l'outil ne ressemble pas au quotidien, les gens vont être déprimés, ils vont avoir plus de travail qu'ils étaient censés en avoir. Enfin, vraiment, c'est l'inverse de ce que tu cherches en tant que récops. Et idéalement, ça pareil, je pense que c'est un peu plus rare, un environnement de pré-prod où tu peux t'amuser à bidouiller des process d'automatisation sans que ça casse tout pour tes collègues et qu'ensuite tu puisses le mettre dans la prod quand c'est prêt, quoi. Mmh mh. Donc l'ATS bien configuré et un backlog. Alors j'appelle ça un backlog, mais en vrai ça peut être un fichier Excel avec la liste des projets que tu mènes, parce qu'en fait Recops c'est finalement de la gestion de projet. Mmh mh. Le bon problème qu'un Recops peut rencontrer, c'est que s'il est bien intégré dans l'équipe et que les gens sont convaincus de son utilité, tu vas vite être sous l'eau de toutes les demandes. Les gens vont presque même venir te voir en te disant: «J'ai repéré un problème, on pourrait pas bosser dessus». Ça, c'est le super signe que ça marche, parce que ça veut dire que dans la culture de l'équipe, les gens se disent que montrer qu'il y a un problème, c'est le début d'un mieux et pas, «Oh là là, on va se dire que, Une source de je travaille plainte, mal», ouais. quoi. Voilà. Mmh mh. Donc moi, j'aime bien parce que j'ai toute une liste de trucs à voir avec les gens parce qu'ils m'ont dit: «Ah tiens, il y a ça» et cetera. Donc faut prioriser, suivre ses projets et cetera. Ça, je pense que l'organisation en tant que récops, c'est important. Et en nice to have, dans ta petite boîte à outils, moi je mettrais un outil de data visualisation. Mmh mh. Moi personnellement, je ne maîtrise pas Power BI, c'est l'équipe data qui m'aide chez Believe Ouais, il te et le je leur explique, configure, mmh. voilà, je leur dis: «J'aurais besoin de suivre ça» et cetera. Enfin, on aurait besoin parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on décide ensemble et on nous sort un dashboard, donc ça, c'est le luxe total et c'est trop bien. Ouais. Voilà, si l'ATS peut avoir des options d'automatisation, c'est top aussi pour, gagner du temps et surtout avoir une donnée fiable. Mmh. C'est bien aussi pour l'expérience candidat parce que du coup, les recruteurs ont moins de charge mentale et tout est beaucoup plus fluide. Et évidemment, et là je pense que, tu vas être d'accord et encore plus que moi peut-être, un peu d'IA. On en avait parlé ensemble, moi c'est pas un sujet sur lequel je suis pas, sponsor, plus que ça. Je m'y mets parce qu'il faut et que c'est dans le quotidien, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avant. Mais bien sûr intégrer un peu enfin de l'IA dans le traitement de la donnée, je pense que ça peut être que bénéfique, quoi. Mmh mh. Bah, un truc qui peut être utile, tu vois, on en parlait dans l'épisode 1 sur ce hors-série du Recops, mais en gros, là, avec de l'IA aujourd'hui, tu peux faire très vite, genre un prototype par exemple, et tu vas voir ton Mmh. équipe data en lui disant, bah, regarde, j'aimerais bien un truc qui ressemble à ça visuellement en termes d'options, en termes de features. Mmh. Code-moi ça, allez, vas-y. Ouais. Et du coup, dans ce rôle, tu parlais de gestion de projet, en fait, ça te permet très vite d'avoir un proto fonctionnel, même Mmh. s'il n'est pas maqué avec des vraies données. Tu vois, genre, typiquement, cette semaine, c'était il y a 2 jours, j'étais en atelier IA chez Zenica, qui est une ESN, et du coup, Mmh. à la fin de la demi-journée, on leur a mis en place un prototype qui permet justement de mettre en avant leur data. Alors, c'était pas connecté à leur ATS parce en une demi-journée, on n'a pas le temps de le faire. Mais du coup, ensuite, ils avaient tout ce qu'il fallait pour aller voir leur prestat d'ATS et pour aller voir leurs équipes tech en interne en mode regardez, Mmh. on veut un truc qui ressemble à ça, plugé avec nos vraies data. Et genre, c'est trop bien. Et en fait, aujourd'hui, tu peux du coup gagner du temps sur ça. Donc, je suis Ouais. en accord avec tout ce que tu as dit. DataVis, très bien. L'automatisation au max. Et tu as des ATS qui sont très bons pour ça. D'autres qui sont à la ramasse, mais on ne citera pas Ouais. les pauvres et ils le savent. Mais non, au global, c'est vrai que j'aime bien tes outils. Si je peux Trop bien. rajouter, Léo, je pense Vas-y, vas-y, bien qu'au-delà sûr. des outils, je pense qu'il y a en fait, encore une fois, moi, j'ai au début, pardon, eu un peu le syndrome de l'imposteur en me disant: «Mais moi, je viens du recrutement, je suis pas plus technique que ça, je suis pas ingénieur» et cetera. Encore une fois, j'aime pas forcément les maths, mais l'outil qui me sert le plus au quotidien, c'est vraiment, la gestion de projet, le côté, accompagnement du changement, être vraiment proche des équipes, faire du shadowing, de l'observation. Enfin, je pense que c'est vraiment ta posture qui fait tout au début. Tu peux être un génie et créer les trucs les plus robustes et cetera. Si ça ne parle pas aux gens, s'ils ont pas l'impression que tu as compris leurs frictions, leurs réalités, leurs contraintes, bah, ils vont se dire que tu t'éclates tout seul dans ton coin et tu ne rends pas service. Encore une fois, tu es en support. Donc, tout part de, c'est quoi votre quotidien? Je me mets, à votre place, je fais enfin limite, si on n'est pas recruteur, de formation, on peut passer du temps avec les recruteurs de son équipe pour comprendre à quoi on va leur servir. Et après les outils, c'est du plus, quoi. Trop bien. Enfin, l'outil n'est que la suite de ce que tu veux faire derrière. Ouais, tout à fait. Et c'est rigolo ce que tu dis. Le tout premier épisode de Tam Tam, il y a 3 ans, était sur ça, sur les outils, avec en gros, de mémoire, l'épisode s'appelait genre trop d'outils, tue les outils, un truc comme ça. Où justement, Bien. le but c'était genre, en fait, on n'était pas du tout à l'heure de l'IA. Enfin, typiquement, on enregistrait, genre ChatGPT venait à peine de sortir. Enfin, c'était assez rigolo. Et du coup, c'était toute la discussion, c'était arrêtons d'avoir 12 000 outils, genre, regardons en 3-4 qui font le taf et basta. Donc, Exactement. intéressant. Comme quoi, c'est toujours un sujet, ça, encore et encore, et ça le sera encore, je pense, dans 3-4 ans. Et Sûr. aujourd'hui, tous les jours, tu as un outil IA recrutement qui sort, donc c'est comment tu fais le tri dans tout ça pour choisir les bons. Dernière question sur cette partie pour toi, c'est, bah, tu vois, typiquement,
comment tu sais si ce que tu fais, c'est bien? Le Recops, il y en a vous êtes pas beaucoup, encore une fois en France, même dans le monde. Comment tu sais, en fait, comment tu donnes à ton équipe et comment à toi-même une manière de te benchmarker, de te comparer par rapport à la concurrence? Comment tu fais ça? Alors c'est vrai que à la concurrence, tu vois, typiquement, c'est pas forcément une approche qu'on a aujourd'hui chez Believe et qu'on a pensé à développer en soi sur le recrutement. Mmh J'essaie de mh. réfléchir, mais je sais qu'on a regardé au niveau de je reviens encore une fois à la population tech, mais la parité, au niveau des recrutements dans la tech en France, on avait comparé avec Believe, pour voir si on était à la ramasse ou pas et on était bien. Nous, c'est plus en fait, en interne, dans le sens où on va se comparer, entre départements, entre équipes chez Believe, enfin, entre pays aussi, parce qu'on opère dans plusieurs pays. Donc, déjà voir s'il y a des décrochages. Au cours du temps, est-ce qu'on fait mieux qu'en 2024 ou qu'en 2022? Et surtout, on a déterminé des niveaux de service qu'on voulait atteindre. Par exemple, on souhaite que quand quelqu'un postule, il ait une réponse, positive ou négative, dans maximum 2 semaines. Mmh. Est-ce qu'on réussit à remplir ça? Donc ça déjà, je pense que c'est pas mal, hein, d'être mieux que soi d'hier. Et comparaison externe, j'avoue que j'ai côté, concurrence, on n'a pas forcément. Par contre, moi, je conseillerais plutôt de faire de la veille ou de rejoindre des communautés qui partagent un peu les bonnes pratiques, parce qu'en soi, je trouve que suivant le marché dans lequel tu opères, c'est compliqué de se comparer. Tu vois, nous, on est dans la distribution musicale, à quel moment est-ce que c'est pertinent? Tu vois, c'est compliqué. Mais en vrai, c'est une question que je repartirai de là en me disant: «Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire?» Mmh mh. Trop bien, ça t'aura servi au moins à ça, du coup. Ah bah, à plein de choses, pas qu'à ça, mais notamment. Mais c'est vrai que c'est dur de manière générale en recrutement. Et tu vois, moi, un de mes rêves, c'est qu'en gros, dans tout ce que tu fais, enfin, quand tu mesures tes KPI, que tu puisses te comparer à la fois à ton marché, enfin, à ton industrie, à la fois aux boîtes de taille similaire, à la fois d'un point de vue géographique, et que tu aies des données comme ça fiables et comparatives. Mais pour ça, il faudrait que les gens, un peu, je sais pas si tu connais l'outil Figures qui permet de voir si tu es Oui, bien payé ou pas. Bah, tu vois, en gros, il faudrait un Figures data recrutement, ça serait incroyable. Si ouais, quelqu'un a envie de créer cet outil-là, j'achète tout de suite. Parce que c'est ce serait clair. trop bien, parce que c'est souvent ce que les gens te disent. Tu vois, nous en formation, on nous dit à chaque fois, mais ok, je réalise que j'ai ça, mais qu'est-ce que fait, c'est quoi, est-ce que c'est Oui. bien en final? Est-ce que c'est bien? Parce que tu mesures cette data, mais est-ce qu'elle est bien dans l'absolu? Oui, tout à fait. Après, dans le recrutement, j'en reviens toujours à ça, mais je pense que la satisfaction du candidat, elle est un peu aussi, elle fait foi, parce que le candidat, il Mm, postule pas que chez toi. Donc c'est un peu le point commun entre toi et tes concurrents, c'est tes candidats. c'est Et ça. si eux te disent: «Franchement, c'était sympa le process, même si j'ai pas été pris», je caricature, c'est un peu plus complexe que ça, mais bah, du coup, c'est entre guillemets, «tu as gagné», tu vois? De fou. C'est déjà un bon Mais signe, toi, quoi. t'as pas accès à ton comparatif, j'en sais rien. Admettons, t'as 10 boîtes dans le nucléaire autour d'Aix-en-Provence. Tu sais pas, du coup, si toi, tu es à 9 sur 10, est-ce que les autres sont pareils ou est-ce Oui, qu'ils sont c'est moins vrai. bons ou est-ce qu'ils sont meilleurs? Et ça Ouais, manque, tu vois, je trouve, ce c'est vrai. comparatif. Bon, bref. Encore une fois, si quelqu'un écoute et a envie de faire ça, faites, s'il vous C'est plaît. clair. On ouvre des S'il vous pistes. plaît. C'est excellent. On est encore sur les bonnes résolutions, tu vois, donc s'il vous plaît, faites ça. Très bien, merci pour cette deuxième partie. On passera juste après, du coup, à la partie ROI, qui est hyper importante. Enfin, faut justifier tes actions. Avant ça, on a le deuxième petit jeu de l'épisode, qui est le Fast and Tam Tam. Jingle du Fast and Tam Tam. La première chose, est-ce que tu préfères avoir beaucoup de données, mais tu es à 50% sûr qu'elles soient fiables, ou peu de données, mais tu es sûr à 100% qu'elles sont fiables? Ah, grand sujet, grand sujet. La deuxième option. Parce qu'en Est-ce que fait, tu préfères... Ouais. pour moi, tu prends des décisions basées sur la donnée, donc si elle est pas fiable, tu beau t'enorgueillir d'en avoir plein, Ta décision n'est pas pas envie d'en fiable, du avoir. coup. Et donc, tu as soit de la chance, soit tu te trompes après. Ouais, Est-ce que tu préfères un outil magique qui gomme 100% des biais en entretien, ou un outil ouais. magique qui rend toutes les données 100% fiables? C'est une bonne question parce que alors j'opterais pour le premier parce Hmm, que je pense que le deuxième il est faisable techniquement. Donc autant, créer un outil qui gomme les de biais, je fou. pense que c'est le plus gros chantier. Ce serait pas mal, hein. Ouais. Troisième choix, tu préfères un monde où l'IA prend la place des recruteurs, il n'y a plus de recruteurs, c'est que des IA, ou un monde dans lequel l'IA disparaît, mais genre pour tout le monde définitivement, il n'y a plus. Je vais être très égoïste, mais franchement, vive le recrutement et je laisse l'IA. Mais il y a peut-être des milieux où c'est devenu indispensable, donc désolée. Désolé à vous, on s'en fout. Tu préfères Aix-en-Provence ou Marseille? Ah, Aix-en-Provence, c'est vraiment le oh, enfin, c'est un peu une blague, dans le sud, il y Je a sais, vraiment je 2 sais. équipes, quoi. Pour ça que je te l'ai posé comme Saint-Étienne, Lyon, la Ouais, Savoie, Haute-Savoie, et tous les trucs comme ça. Le Rennes, Nantes, il y a que des, en fait, ouais, il y a que c'est des vrai. batailles comme ça partout en France, en fait. Plutôt cabinet de recrutement ou recrutement en interne? C'est très compliqué de choisir. En fait, j'aime, les 2 pour différentes raisons. Donc non, je peux pas choisir.
Les 2. Ouais, les 2. T'es plutôt quelqu'un qui est du style à believe ou à pas believe? À Enfin, je suis believe désolé, évidemment, à croire en mes rêves. ce jeu de mots nul par rapport à ta boîte, j'ai pas trouvé mieux. Non, non, mais on Heu, en fait aussi en interne des blagues comme ça. Je crois en mes rêves évidemment. est-ce que vous appelez les believers en interne ou pas? Non? Exactement, Incroyable, j'adore. 1er degré. En mode de c'était quoi? C'était John Lennon, c'est ça? Non, Imagine, ouais, ouais, enfin, non, c'était Imagine, pas Believe. Tu préfères des hiring managers, qui remplissent leur scorecard à 100 mais qui ne sourcent jamais? Ou des hiring managers, qui prennent pas de notes, mais qui sourcent tout le temps? La première option, Tu ce es serait le plutôt musique? rêve. Ouais, ça serait le rêve, hein, ça serait canon Ah comme ouais, truc, dans un monde idéal. Plutôt musique ou film? musique. Enfin, tu Bah, je serais suis trop chez dans Believe en l'industrie, même temps. tu serais trop dans l'industrie sinon, tu sais. Et dernière question, le RecOps, c'est le futur du recrutement, ou l'IA, c'est le futur du recrutement? Le RECOPS évidemment et dans le RECOPS, on peut intégrer un peu d'IA donc voilà, le meilleur des 2 mondes. J'adore, trop bien. Merci. Ça t'a plu ce Fast and Tam Tam? Ouais, c'est cool, en vrai ça c'est de bonnes questions, hein. Je suis inspirée. Ouais, je suis content, j'ai bien préparé mes questions du coup. On passe Super. du coup à une troisième et dernière partie qui est sur le ROI. Et là, enfin, c'est souvent, bah, t'as des gens qui vont écouter et qui vont se dire c'est bien beau la data, mais est-ce que ça marche, etc. C'est bien beau le RecOps, mais est-ce que ça marche? Je suppose qu'on te demande toi de montrer des preuves de ce que tu fais, parce que payer une personne à 100% faire du RecOps, il faut que ça marche derrière. Comment tu fais pour démontrer le ROI de tes actions? Donc le retour sur investissement de ce que tu mets en place. Alors, j'aime beaucoup la question parce que je pense que c'est le paradoxe de ce métier, c'est qu'on mesure tout, mais on est mal placé pour mesurer notre impact parce que c'est Toi-même. pas si simple. Parce que si on est honnête intellectuellement, ce que tu fais va potentiellement beaucoup aider, mais t'es pas le seul responsable, si ça marche ou si ça marche pas. Parce que tu proposes des outils, des process, mais encore faut-il que ce soit adopté par, les recruteurs. Mhm. Alors, forcément, il y a des pistes qui sont utilisées, notamment, bah, chez Believe. C'est vrai que, on s'est fait un point, tu vois, avec ma responsable au bout d'une année. On voit qu'on met moins de temps à recruter, donc on va se dire: «Bah, c'est plutôt, bon signe par rapport à ce qu'on a mis en place», encore une fois en équipe. On va avoir un budget, sur des outils recrutement qui va être optimisé parce qu'on s'est dit: «Bah, tiens, Mhm. grâce à la data, on s'est rendu compte que tel ou tel était plus ou moins performant». Mais ça reste imparfait puisqu'encore une fois, ça dépend pas que de toi. Moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est peut-être un peu, utopiste, mais c'est ce que je regarde surtout, c'est est-ce que les recruteurs pour qui tu travailles sont contents que tu sois là? Est-ce que leur quotidien est plus facile? Est-ce que depuis que tu es là, ils peuvent mettre, plus de temps sur ce qui leur semble important, sur ce qui a le plus de valeur ajoutée auprès des candidats? Est-ce qu'ils sont, à l'aise avec comment la donnée est récoltée et qu'ils sont pas trop écrasés par, tout ça? Et en fait, je crois que c'est aussi ce que ma manager m'a fait comme retour. Elle m'a dit: «Je vois qu'il y a une vraie différence par rapport à ce que l'équipe m'a dit». Et Hmm. je pense que c'est vraiment le meilleur retour parce qu'encore une fois, c'est pour eux et c'est au service d'eux. Donc moi, je mettrais vraiment ça comme, et tu peux éventuellement, si tu veux pousser le truc jusqu'au bout en tant que bon récops, mettre en place un survey, hyper carré avec, pas un NPS, tu vois? Mais de la notation éventuellement. On a aussi cette culture de feedback, chez Believe qui est importante et qu'on peut se transmettre. Mais je pense que c'est ça et au-delà de la satisfaction des recruteurs pour qui tu bosses, indirectement, parce que c'est aussi pour eux, celle des managers et des candidats. Parce que si les recruteurs sont mieux dans leur métier, tout le monde est content. Hem, Tu vois, si tu fais un parallèle un peu lointain, c'est un peu comme dans Cauchemar en cuisine, quoi. Hmm. Quand ça se passe mieux après que Philippe soit passé, les clients sont trop contents, ils reviennent manger et tout va mieux. Mais à la fin, c'est pas Philippe qui a fait à manger, tu vois? Donc pour moi, c'est un peu ça le parallèle. Avec plus de gentillesse quand même, je crie moins. Ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Vos KPI, ils sont Non, nuls. Votre ATS, il est pas configuré. Votre sourcing, c'est. non, Tu sais, alors, heureusement, ça fait ça. mais ça serait marrant quand même. C'est un de nos rêves avec Ouais, Elise. Un pareil, jour, on aimerait bien parodie. créer ça. Cauchemar en recrutement, ça serait trop bien. Genre, Ouais, cauchemar dans ouais. ton ATS ou. Enfin, il y a Ah bah, ça tellement de par trucs à contre, faire. ça c'est, vraiment des quotidiens de récops. Des fois, tu ouvres le test et tu te dis: «Ah non, là, c'est vraiment cauchemar». Il y a vraiment. Surtout si l'ATS en plus non, est mal fait, slash nul à utiliser, et qu'en Ouais, plus, du coup, il est mal paramétré et mal rempli. Là, laisse tomber, t'as exactement. pas envie de faire ton boulot, quoi. Mais souvent, ça va te perdre, tu vois, genre le récop va te dire, bah attends, moi, je peux pas travailler si j'ai un ATS tout pourri, viens, Ouais, puis c'est on aussi en ton change. métier pour moi de, tu vois, Et exactement. Et de t'assurer que ça configurer, donc marche. ouais. Trop bien. Tu dirais, c'est quoi, tu sais, genre sur Instagram, t'as beaucoup des pubs en mode genre avant-après, je sais pas, genre avant le summer body, j'en sais rien, faites du sport ou des conneries comme ça. Tu dirais, c'est quoi le avant-après d'un passage d'un récops? Pas de champ vide. Un ATS bien rempli,
une donnée qui soit, tu vois, bien structurée, exploitable, fiable, c'est vraiment la base de tout. Donc voilà, déjà, quand tu sors un Excel et que la formule fonctionne pas parce que la moitié des cases sont vides, c'est un peu compliqué de te dire que tu as quelque chose de fiable, donc ça. Enfin après le passage dans Recops, qui a bossé avec les équipes et dont les équipes ont bien voulu jouer le jeu? Parce qu'encore une fois, c'est pas toi qui fais le boulot, quoi. Et surtout, je pense aussi, une équipe qui se sent bien, qui est sereine et qui se dit, «Moi, mon focus, c'est les candidats, j'ai pas à me soucier, voilà, que tout fonctionne bien». Tu vois, j'ai un exemple récemment, nous, on a essayé d'être très compliant sur la RGPD, dans Ouais. Smart Recruiter. Donc on a défini une règle, bien, compliant et cetera, pour que les profils qui ne consentent pas, une fois qu'on les a chassés, par exemple, soient supprimés au bout d'une courte durée. Et c'est un peu la course parce qu'il faut s'assurer que tout le monde donne son consentement avant que la fiche se supprime, quoi. Et donc ça, c'est aussi mon rôle de me dire, en fait, les recruteurs, c'est pas forcément, à eux d'aller voir que telle personne, dans 3 jours, elle saute si on n'a pas son consentement. Donc ils ont quelqu'un derrière qui leur dit: «Bah tiens, ouais, je te fais penser à ça». Donc une équipe un peu plus, qui est un petit peu plus libérée de tâches, Mm. chronophages et à faible valeur ajoutée, quoi. Et toujours Trop à la bien. fin, un candidat content parce que Oui, tout s'est bien passé. Encore une fois, c'est le ouais, focus c'est le candidat, hein. but. Tu pourrais presque dire que du coup, ton expérience candidat, enfin ton NPS que tu vas mesurer, c'est un peu la pierre angulaire de tout ce que tu vas mesurer, parce que tout Bah ouais. Mmh. doit avoir comme objectif d'arriver à ça, quoi. Tout à fait. Ok, trop intéressant. Et donc, dernière question pour toi, et après j'aurai ma question finale de l'épisode. Dernière question pour toi, il y a des gens qui vont écouter. Alors, et pour te donner le contexte et les gens aussi qui nous écoutent, mais on a 5 épisodes, enfin, c'est une série de 5 épisodes sur les Recops qui est en train de sortir toutes les semaines. Donc là, on est sur l'épisode 2 sur la data. Il y en aura 3 autres qui vont arriver les 3 prochaines semaines. Mmh. C'est quoi, tu dirais, les 3 conseils? Quelqu'un qui se dit, ok, j'adore le Recops, je veux passer en mode Recops, je veux y aller, etc. Quel conseil tu donnerais à des boîtes qui veulent s'y mettre? Soit donner une part de Recops à quelqu'un qui est opérationnel en parallèle de son job, soit du coup quelqu'un qui a la chance d'être en effet full-time Recops, de faire que ça. C'est quoi les conseils que tu donnerais à ces boîtes-là? Alors c'est intéressant parce que pour le coup, quand j'étais donc en cabinet chez ePartner avant de rejoindre Believe, on a créé la fonction ensemble. Le poste n'existait pas et c'est par appétence personnelle que, je suis allée voir mes patrons et je leur ai dit: «J'aimerais bien faire ça tout le temps». Donc en fait, j'ai un peu eu les 2 cas où j'ai dû pitcher l'intérêt d'un Recops en entreprise et maintenant, pour le coup chez Believe, le poste avait été créé donc pas ce sujet-là. Hem D'ailleurs, je pense que la réception qui est faite au niveau du leadership, elle te dira tout de suite si tu vas t'épanouir dessus, parce que si on voit ça que comme une dépense et qu'on te demande, voilà, des cases vertes, c'est très réducteur. Pour quelqu'un qui veut se lancer, je dirais déjà de rester pragmatique. On peut avoir l'impression que faire du récop, c'est, sortir, de l'opérationnel et passer sa vie dans les dashboards et dire: «On va par là, on fait ça, on fait mieux comme ça». En fait, dans les faits, il faut rendre service aux gens. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Quel est l'outil qui, toi, va t'aider et pas qui, moi, me fait plaisir à concevoir? Donc ça, c'est premier point. 2e point, il faut avoir une personnalité qui n'a pas peur et c'est drôle parce que j'ai eu du mal au début. Faut pas avoir peur d'être la personne qui soulève des problèmes. Mon premier manager sur mon poste de Recops, Louis, je lui dis bonjour s'il écoute cet épisode, m'a dit tout de suite, «Toi, ton métier, ce sera avant de trouver des réponses, trouver des problèmes». En fait, il faut que tu soulèves des problèmes. Tu vas être la personne qui va dire: «Mais pourquoi on fait ça comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire autrement?» Et parfois, suivant les environnements, tu peux avoir en face des gens que ça dérange, en fait. Ils se disent: «Mais laisse-moi faire comme d'hab, tu me gênes, quoi». Donc c'est un voilà, faut en avoir, conscience. Et 3e conseil, un peu ce qu'on se disait au début, les outils, c'est bien, on va avoir tendance à vouloir faire joujou avec et trouver les meilleurs et cetera, mais dans les faits, il y a rien de mieux que observer, embarquer les équipes et accompagner vraiment le changement parce que c'est ça qui fait la différence, je dirais. Et ça pareil, hein, c'est, work in progress, au quotidien sur tous ces aspects-là pour moi. Trop trop bien. Genre, je peux que valider et c'est rigolo parce que le deuxième point que tu disais sur le fait d'être la personne qui soulève le problème, c'est ce que disait aussi Chloé, du coup, avec qui j'ai enregistré l'épisode 1 sur le récap, parce qu'il me disait en fait, tu dois être la personne qui va voir les gens en mode j'ai identifié un problème, est-ce que tu peux Oui, bien me valider que c'est un problème et que je vais t'aider à le résoudre? Mais du coup, l'avantage, c'est que contrairement à des gens qui vont juste pointer du doigt en mode ça marche pas et se plaindre, toi, du coup, tu identifies le problème et ensuite tu dois trouver une solution derrière que ouais, tu vas co-construire avec tes équipes recrutement. Mais c'est là où du coup, c'est hyper intéressant en fait, c'est que tu vas vraiment gérer à des vrais problèmes du quotidien
Et je fais un reparallèle, tu vois, avec l'IA où je voyais un post LinkedIn aujourd'hui qui était intéressant qui disait aujourd'hui on parle beaucoup des cas d'usage, mais c'est plus en fait quelles sont les frictions que tu as et par rapport à une friction, un truc qui te dérange, tu vas construire un cas d'usage qui correspond. Et c'est pas, tu peux faire ça, rajoute ça à ton quotidien parce que du coup sinon tu complexifies ta vie. Donc ton rôle de récop, c'est de simplifier la vie des gens et d'enlever les problèmes pour que tout soit plus smooth et fluide. Non, carrément, carrément, et c'est un peu une blague qu'on a dans l'équipe, c'est on a une réunion weekly, et en gros, s'il n'y a pas une réunion où j'arrive en disant j'ai trouvé un nouveau problème, c'est bizarre, quoi. Normalement, c'est un peu C'est qu'un la truc qui va pas. tradition. Ouais. Ok, trop marrant. Merci pour ça. J'ai une dernière question finale d'épisode. Et après, si tu as d'autres trucs à rajouter, n'hésite pas. La question que je pose à tout le monde dans cette saison 4. Admettons, on se téléporte en 2050. Ouais, c'est dans longtemps, je sais. On est en 2026 là depuis peu, donc dans 24 ans. Et en 2050, du coup, tu redécouvres cet épisode. Je sais pas, tu as un moment de nostalgie et tu réécoutes ce que tu faisais il y a 24 ans. Tu retombes sur l'épisode et par hasard, du coup, moi, je te réinvite pour qu'on parle exactement du même thème, donc de la data et du récops dans le recrutement. Qu'est-ce qu'aura changé en 2050? Alors, j'espère. Moi, j'ai un peu tendance à être dans la dystopie. Je me dis, oh là là, j'espère que dans 24 ans, il y aura encore des recruteurs et que ce sera plus genre que de l'IA. Qu'est-ce qui aura changé? En vrai, je pense que même le travail aura changé. Donc, je sais même pas si le recrutement sera pareil. Dans le sens où, même, je trouve que déjà entre nos parents et nous, le principe de carrière, d'entretien a énormément évolué. Donc est-ce qu'on parlera même encore de recrutement, ou est-ce que ce sera pas, on sera tous des auto-entrepreneurs qui consacreront une journée par semaine à ça, le lendemain à autre chose, tu vois? Ça se trouve, vraiment tout le monde du travail aura changé, et nous, j'espère qu'on aura changé. J'espère qu'on se posera plus ces questions, qu'on aura trouvé encore plus de réponses. On aura peut-être d'autres questions, mais On en revient à les refuges. exactement, exactement. On fera du récops animalier, tu sais, on essaiera Exactement. d'optimiser Combien de petits chatons j'ai réussi à placer en famille d'accueil cette semaine? de fou. Il y a un vrai truc à faire. Mais je pense que ça devrait être, enfin, tu vois, trop de skills que tu peux développer en faisant des récops. Du coup, l'avantage, c'est que tu développes des compétences qui sont utiles dans plein de métiers. Donc, demain, tu pourrais te reconvertir Oui. très facilement avec Bah ces oui, c'est ça, skills-là. c'est de l'amélioration continue que tu appliques à n'importe quel domaine. Après, pour être honnête, comme je trouve que ce qui fait un bon récops, c'est que la personne connaisse le quotidien, je trouve que tu es plus légitime quand tu as été recruteur de faire du récops. Mais Évidemment. encore une fois, Louis, mon manager chez easypartner, lui venait du RevOps, donc il était plutôt côté sales. Et en fait, c'est une manière de réfléchir et de poser les problèmes plus que du recrutement, de la cuisine ou du sales, tu vois. Bien sûr. Mais franchement, l'amélioration continue des opérations, c'est passionnant. Et je pense qu'en effet, c'est très large en termes d'évolution, donc c'est cool aussi. Trop bien. Écoute, canon. Bah écoute, on s'en reparle dans 24 ans, du coup. Rendez-vous est donné. Ce rendez-vous dans 24 ans. Non, mais c'est que en vrai, j'aimerais vraiment trop que. Non, j'aurais oublié, on n'y pensera plus. En plus, du coup, ce serait quasiment la retraite à ce moment-là, non? Attends, est-ce que j'aurai l'âge de la retraite? Non, pas encore. Presque. Moi, j'aurai Enfin, 54, donc alors, j'ai envie de te dire, suivant comment là les choses ça évoluent, dépend. on n'y sera pas, je pense, Exactement. encore. Mais Il te restera encore 40 ans à bosser, je pense, par rapport à comment ça évolue. facile. Oui, mais en même temps, on vivra 120 ans, donc tout va bien. 220 ans même. Avec l'IA qui résoudra tous les problèmes de santé, d'environnement, n'est-ce pas? Et donc, bon, Exactement. lol. Merci Marion d'avoir accepté mon invitation. C'était trop chouette. Tu as dit plein de choses intéressantes. Je pense que les gens qui vont écouter vont bien aimer. Et c'était très concret, très simple. Et tu l'as dit d'une manière efficace et synthétique. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Écoute, je souhaite de kiffer tes moments récops, de passer une bonne année. Et à très vite, à bientôt. Merci Léo, à bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.